pleine forme, il est jeudi, on est jeudi, il est 7h13 du matin, je vais réveiller toute la petite troupe, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Merci pour tous vos messages sous le dernier vlog, d'encouragement, etc. Donc oui, ben ça, je vais continuer les vlogs alors tous les jours, parce que je vois que vous êtes quand même 200 à regarder en fait les vlogs tous les jours. Donc voici, voilà, on est jeudi, j'ai rendez-vous au kiné à 10h30 je pense. Et puis ensuite on va regarder pour faire du rangement dans la maison. Je vais laver le sol aujourd'hui un petit peu. Et voici, voilà. J'ai bugué parce que Zoé vient d'entrer dans la pièce. Du coup, voilà le programme du jour. Pour souper, je ne sais pas encore, je vous dirai ça tout à l'heure. Je vous dirai ça tantôt. Il reste des pommes de terre encore en féculents. Donc voilà. Et il y a des pâtes aussi en féculents. Donc voilà, on verra bien tantôt. Donc là je vais réveiller toute la petite troupe, on va déjeuner et puis je vous reprendrai après. Bon, je vous reprends, il est 8h30. 35, 30. Je ne sais pas. Du coup, tout le monde est parti à l'école. Zoé a essayé de faire semblant qu'elle était malade, mais ça n'a pas fonctionné. Il faut absolument qu'on remette la maison en ordre. Parce qu'après, ça va être les vacances, ça va encore être pire. Donc là, il faut absolument mettre la maison en ordre aujourd'hui et demain pour qu'on attaque les vacances avec une maison rangée, du linge rangé dans les placards et qu'on n'ait pas à se tracasser de ça pendant 15 jours. Parce que... comme je vous l'ai dit, je n'en peux plus de courir après des linges, de courir après tout, je suis fatiguée. Dédé? Oh bébé? Papa, il t'appelle toi? Qu'est-ce qu'il a le bébé? Ah bah dis donc, ça n'est passé les choses. Il est trop mignon hier, on lui dit, il dit papa qui s'en va. Du coup, je dis à mon mari, t'es dans le collimateur de ton fils. Faut que je retourne chez le dentiste aussi. Un de ces quatre, il faut vraiment que je vais chez le dentiste parce que j'ai une dent à refaire devant. Parce que celui qui l'a fait avant a fait un travail de peau. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon dentiste. Du coup, aujourd'hui, j'ai rendez-vous à kiné et puis ensuite, on va faire du rangement dans la maison. Donc voilà, on va mettre les papiers cartons au papier carton correctement, on va vider les poubelles partout parce que les poubelles d'or sont remplies, les poubelliers vont passer, ils sont en retard aujourd'hui les poubelliers. Ils vont passer, ensuite il faut que je replie du linge, il faut remonter des mantes de linge et il faut qu'on range le linge. À la base, les enfants sont censés ranger leur linge, mais ils le font jamais. Regardez, il y a des bouteilles d'eau parties qui traînent. Une petite soif. Une petite soif? Oui, il va prendre la bouteille. Donc voilà. Du coup, il est attrapé, ça y est. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec la bouteille d'eau, je vous le dis, mais il va faire quelque chose avec la bouteille d'eau. Bon, du coup, pour ce soir, comme je regarde, je pense que ça va être quelque chose de rapide, style pâte, jambon, fromage. On va pas prendre trop le chou, parce qu'aujourd'hui, on va quand même faire grandement du ménage, du rangement, un petit peu dans la maison, parce que là, c'est le souk. Mais d'abord, je vais aller chez la kiné, parce que j'ai fait le minimum. J'ai remis la table, j'ai vidé de la vaisselle, j'ai rempli de la vaisselle, mais j'ai pas commencé à courir partout, et puis la transe pour aller chez la kiné. Donc, je vais d'abord aller chez la kiné, et puis après la kiné, on mettra le petit bonhomme au dodo. Et on commencera à ranger ici et en haut. De toute façon, il faut que les deux garçons rangent leur linge. Il faut descendre du linge sale d'en haut pour que je puisse le faire tourner parce que j'ai plus de linge sale ici en bas, donc je vais faire tourner maintenant celui qui est en haut. Et préparer les pâtes au fromage, sauce béchamel. Et puis voilà, et demain ça sera... Mon bébé d'amour, mon bébé d'amour, c'est le plus beau du monde.
Il va vite maintenant à 4 pattes, l'air de rien. Et demain, samedi, c'est une tartiflette. Maman m'a dit qu'elle faisait une tartiflette. Et demain, j'aimerais bien aller chez Lidl chercher... Non, je dois aller chercher du skyr parce qu'il n'y en avait plus quand j'y suis allée. Et du yogourt aux fraises. Et une petite déco que j'avais vue. On va voir. Donc voilà. Du coup, là, on va se poser, on va boire un petit café. On va voir tout ça. On va changer le pet du petit. Et comme il ne sort pas de la voiture, on va juste lui mettre son anorak au-dessus de son pyjama. Parce qu'il ne sortira pas de la voiture, il reste dans la voiture avec son papa. Donc on mettra juste un pampers propre et en gros, c'est des pyjamas fermés, des pyjamas avec les pieds fermés. Donc on mettra le gros pull et de toute façon il ne sort pas de la voiture. Donc voilà. Voilà. Du coup, on va bosser, on va essayer de ranger la maison pour pouvoir mettre les 2-3 petites décos d'Halloween. Le 31, donc le jour où on va faire Halloween, je vous filmerai un peu. Voilà, je vous filmerai un peu la déco qu'on a mis pour Halloween ce jour-là. Je vous filmerai un peu les plats, les bonbons, etc. On va sûrement manger un petit quick avant. Et voilà. Et si j'ai l'occasion d'aller voir peut-être si bien souvent ils sortent des petits gâteaux, des petites choses ainsi chez Lidl ou Aldi. Donc je regarderai un petit peu ce que je trouve pour faire un petit Halloween ici avec les enfants. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi que je vous filme la petite soirée d'Halloween. Dimitri dit ça ne m'intéresse pas. Ben oui, parce que lui, il va la vivre, donc il n'a pas... Ici, lui, il va la vivre, il va devoir dire non, touche pas à ça, non, partagez, il y a 5 bonbons, donc ça fait un pour chacun. Non, toi, tu as déjà eu celui-là, alors tu prends un autre, c'est ça? Assieds-toi correctement, retire les pieds de ta soeur, arrête de l'ennuyer. Je mettrai pas le son pour vous, vous avez de la chance, vous aurez de la musique et des voix off. Donc voici, voilà, voilou, regardez, ce petit bonhomme. Donc voilà, bon, allez, c'est parti, on bouge soupette. Je vous reprends. On rigole parce que je me mesure à sa place quand je prends la parole. Je sais pas, en fait on est coincé, on est dans un petit trou, j'ai l'impression qu'on devrait nous demander parce qu'on est coincé. C'est la place du flegmatique ici. C'est sa place à lui. Bon, on a fait un peu le haut, on a rangé un petit peu, on a refait les lits, on a vidé les poubelles, on a fait les WC en haut. Ça a fait du bien. Ensuite, on est descendu, le grand barbu, il a fait tout l'aspirateur ici en bas, il ne reste plus que le coup de Swiffer. Et moi j'avais fait au matin la salle de bain, j'avais fait tourner une machine, j'en avais mis sécher une avant d'aller chez le kiné. Là je viens de faire tourner un gros lave-vaisselle avec tous les plats parce qu'on a mangé les restes à midi, comme vous l'avez vu, on a mangé, bon alors c'est très simple, en fait hier j'ai fait du gyros, donc de la viande de pita, avec des frites et de la compote pomme châtaigne. Mais comme il restait plus, en fait, que le reste avait été mangé, il restait plus que la viande, donc j'ai pris deux wraps et j'ai mis voilà, ouais, c'était bon, ben oui. J'ai mis ça dans 2 wraps comme une durum, quoi, et puis j'ai cuit ça au micro-ondes 1 minute, et puis voilà. Donc du coup on a mangé ça, donc il restait tous les plats d'hier, je les ai mis, cookies, tout ça, enfin j'ai tout mis au lave-vaisselle pour avoir du propre pour au soir. J'ai monté la vidéo, je l'ai uploadée, etc. Donc de hier, elle est en ligne. Le petit loulou, il a dormi 1h30 ce matin et 1 heure maintenant. Même pas 1 heure, une demi-heure, 1/4 d'heure, je crois. Donc voilà, et c'est bon, voilà. J'ai rangé la manne de linge des plus petits. Là, je suis en train de faire tourner le linge de Zoé. Celle des garçons est faite, il reste plus qu'à les monter. Par contre, pour les chaussettes, il faut que... Ah, il y a le biberon qui est tombé. On essaie de lui faire tenir son biberon, c'est ça qu'on surveille. Parce qu'on essaie qu'il tienne son biberon tout seul, mais il n'est pas encore pointe. Papa va aider. Voilà, on essaie de lui faire tenir son biberon tout seul. Il y a des poignées pourtant, mais il n'est pas hyper motivé. Du coup, voilà, on a bougé un petit peu, donc on est en t-shirt parce qu'on est un peu chaud. Mais voilà, la maison est remise en ordre, le salon est fait. J'ai donné, alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. J'ai donné un coup de lock microfibre avec un peu de spray pour les fenêtres, là, oui, sur la table en verre. Et les enfants ont réussi à me mettre des traces de doigts en dessous de la table en verre. Donc non pas sur le truc du dessus, ça j'ai fait. Il y avait même un truc qui collait, à mon avis c'était un bonbon, je sais pas quoi. Ça c'est pas encore trop grave, mais je trottais depuis 10 minutes, ça partait pas. Et en fait, la trace de doigt était en dessous. Ne me demandez pas pourquoi est-ce qu'ils sont allés comme ça se taper les doigts sur le truc. Oui, c'est ça. Ils voient leur... Ah, tu crois? Ils voient leurs mains à travers et c'est marrant. Ah. Donc,
En fait, il y a des traces de doigts en dessous. Mais c'est pas grave, écoutez, on va pas se prendre la tête pour ça. Il y a un beau petit soleil, on a vidé toutes les poubelles aussi. J'étais à la kiné, ça va mieux. J'ai moins mal. Mais par contre, moi, tout le monde me dit « Oh, tu vas sentir », mais franchement, l'électricité, je la sens pas. Alors, est-ce que c'est bien fait au bon endroit et que du coup, je ne le sens pas? Ou est-ce que mon muscle est tellement endolori que voilà. Mais en tout cas, là, je le sens pas du tout. Et donc, voilà. Et puis demain, on doit partir. Donc, on doit faire plusieurs choses. On va aller chercher les cartouches d'encre. On a un rendez-vous. Et puis ensuite, j'aimerais bien passer chez Lidl chercher des fromages blancs, du Nutella, du pain et ma petite déco que je vous ai dit. Donc, je vais essayer de faire ça demain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait en gros le ménage. La semaine prochaine, c'est les vacances pour 15 jours. J'ai 2 rendez-vous au kiné. Et j'ai 4 autres rendez-vous avec Angie et le grand barbu. Donc voilà, on va encore courir. Les petits pots que j'ai achetés là, chez Action. Le grand barbu a fait Roborock. Regardez ça. Roborock. Oui, j'ai un Roborock. Si vous savez bien. Si. J'ai investi dans un Roborock. Non, j'ai investi dans un Bissell de 150 € et j'ai Roborock qui est là-bas. Il fait 1m90. C'est un gros Roborock. Donc voilà, j'ai remis mon canal au-dessus. Et leur pilier de main que ma maman fait, franchement, ils ont super bien poussé. J'espère que celle-ci va reprendre aussi parce qu'elle avait beaucoup de mal en fait. Sans le toit en verre, en fait, ils ont du mal. Et ce deux-là, elle pousse bien. Donc je pense que c'est le toit en plexiglas là qui leur manque. Oui, je vous disais que les 2 pots que j'avais pris et gardé ça même la cuisine. Même la buanderie, elle est plus près rangée. La cuisine aussi. Jacqueline va bien si jamais. On la voit plus beaucoup en ce moment, mais Jacqueline va bien. Oui, je vous disais, c'est possible. Ouais. J'ai pris des pots comme ça chez Action. Normalement, vous avez ça, en fait, qui vient au-dessus. Et vous avez la fourchette et la cuillère. Mais moi, j'utilise pas vraiment le dessus, puisque j'ai assez avec le dessous pour mettre ce que j'ai. Là, c'est du fromage blanc, et j'en ai mis un petit peu dans celui-ci. Mais franchement, nickel, ces pots-là pour le frigo. Ça fait, voilà, ça fait propre et tout. Non, franchement, contente. Ce soir, parce que je cherchais depuis quelques temps, hein, vous le savez, un conteneur pour mettre ça, et je suis contente de l'avoir trouvé. Donc du coup, ce soir, c'est des pâtes jambon fromage. Il va falloir ça. Là, franchement, il va falloir faire la coquille des tortilles. Il faut le vider, le laver un bon coup, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ma fille a oublié son fromage de classe, Angie. Mais du coup, la suite avait déjà trouvé le déguisement. T'as changé de place, hein. T'as pris la place diplomatique, hein. Je vais vous placer sur le truc parce que là je vais faire ça parce qu'en fait le grand barbu il est là, alors c'est pas qu'il ne veut pas qu'on le voit parce qu'on l'a déjà vu, mais il fait donc je ne finis pas quand il finit. Donc du coup je vais vous déposer sur le pied comme ça parce que j'ai hyper mal à mon pauvre bras. Donc voilà. Hop, donc du coup l'institut avait mis sur le groupe classe que c'était demain les déguisements et je lui dis j'ai mis celui d'Angie dans sa mallette parce que bon, ça se peut quand j'oublie et quoi. Elle m'a dit oui on l'a trouvé, il est trop beau. Donc voilà la petite citrouille. Mais vous allez le voir dans le vlog, on s'est pris un délire hier soir avec Vénitia parce que Vénitia il a un délire comme le mien. Et vous allez voir il est trop marrant. Il faisait des choses comme ça avec c'était trop. Donc voilà, donc j'aimerais bien aller voir, en plus j'aimerais bien acheter une chrysanthème. Con, hein? Oui, c'est une fleur de mort. Oui, je sais, mais je me dis que c'est la période, non? Non. Une bruyère, alors? Non plus. Quoi? Non, j'ai envie d'essayer. Je vais quand même prendre la pierre tombale que je vous ai montré, ça c'est trop beau en fait. Non, c'est pas de la pierre, c'est un décor avec de la plante dedans. Et si je trouve les cookies halloweenesques, je les reprendrai. Donc voilà, du coup, voilà, on est coup de pompe. Il est 3h. Il est 3h, là, c'est un coup de pompe, on prend un café. Et puis, on prend un café, et puis après, à mon avis, on va récupérer les enfants tout doucement. Un par un. Mais on est jeudi, donc à mon avis, je pense que tout le monde finit plus tard le jeudi. Je pourrais plus dire. Mais il me semble que, de mémoire, il me semble qu'ils finissent un peu plus tard. Donc voilà. Et puis j'ai aussi une question essentielle. Mais alors le truc, franchement, le plus gros tracas du vie,
Donc on a pendu le cadre famille. Et je ne sais pas au final si je mets des photos, si je ne mets pas de photos. Si je laisse comme ça, tu ferais quoi? Je parle pas toute seule, hein. Je parle pas à mon pied, je rappelle qu'il y a quelqu'un derrière. Hein. Le monsieur, il est là derrière. Mettre des photos. Ouais. Donc on va récupérer des... Non, des enfants. Non, des gens qu'on ne connaît pas. Tu veux mettre des photos de gens qu'on ne connaît pas? Pourquoi? C'est marrant, on ne les connaît pas. C'est marrant, on ne les connaît pas. Quand je vous ai mis le titre du vlog d'hier, hein, avec Vénition qui est en citrouille, qui fait un peu le con, et que je vous dis que cette famille... On fait les langues de pute. Ah, ouais. Vous faites jamais ça, vous? Ben non, parce que nous on le fait de temps en temps avec mon chef. En fait, on rentre dans un magasin. Et en faisant nos courses, on regarde les gens. Et puis, si ça va, qu'on arrive à se faire comprendre dans le magasin, on se fait comprendre tous les deux dans le magasin. Alors quand on sort, en fait, on se rétonne. Quoi? Il tire la tronche. Une fois, le pire quand même, on en a vu une avec des gants de vaisselle jusqu'ici, des bottes en caoutchouc très hautes, un parka plastifié transparent et une visière. C'était il n'y a pas longtemps, alors que nous on met plus de masque, plus rien du tout. C'était ça, et alors qu'est-ce qu'on avait encore? Oui, il y a la poissonnerie, c'est l'anti-Covid. Non, c'était pas de la poissonnerie, c'était de l'anti-Covid. Et alors une fois, le pire qu'on a eu aussi, c'était un habillement, j'ai dit mais c'est pas possible. Quoi? Non, il y en a et les couleurs ça ne correspondait pas. Alors parfois aussi c'est la coiffure. Question de goût. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Enfin, je ne sais pas, on avait... Oui, on avait tiré la tronche, elle dit. Il tirait la tronche, le gars. Je sais pas. À mon avis, les gens ne sont pas heureux dans la vie. Nous non plus, hein, on a des problèmes comme tout le monde, mais enfin bon. Voilà, de là à tirer la tronche, bon. Moi je vous dis, cette famille, on est un peu tordu. Oh. Écoutez, on est tordu, vous aimez nous suivre. C'est vous qui avez un problème ou c'est nous? Psychologiquement. C'est lequel de nous qui a le problème? À quel moment nous pouvons déterminer que nous avons un problème? Tout est relatif. Tout est relatif. Déjà, une chose est sûre et basique, c'est que moi je suis narcissique. Parce qu'en fait, tout youtubeur et influenceur est à la base quelqu'un de narcissique. Voilà. Il aime bien se regarder et il aime bien avoir des compliments. Donc allez-y. Quoi? J'attends vos compliments. Oui, vous ne donnez même pas de compliments, vous n'êtes pas gentil. Tu jettes pas de fleurs ou... Ah, pour le moment, je me jette les fleurs, le pot, l'eau, les épines et la boutique. Ah ouais. Il n'y a que le fleuriste que je ne me suis pas encore pris. Tu vois, c'est mieux. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Souvent, les fleuristes, ils sont joyeux. Ils sont joyeux. Ah, j'ai pas de chance. Mais essaye, toi. Tu auras peut-être une chance. Moi, je suis plutôt d'humeur triste. Mais non, ils sont pas tous comme ça. Ils sont Ils sont pas tous... plus joyeux. Non. Il y a des fleuristes qui sont fleuristes, quoi. Le monde des licornes. Mais elles existent. Oui. Alors, je suis du poids. J'avais mis sur Facebook et sur Instagram pour ceux qui me suivent hein, que les licornes elles existent. C'est des rhinocéros qui ont pris un peu de poids. Mais... En fait, elles se sont laissées aller avec les Indiens et elles sont devenues des rhinocéros. Ben oui. Ben oui. Ça, dans le laisser aller, on fait pas mieux. T'es deux blancs éclatantes avec une corne nickel, tu deviens gris et puant avec une corne pourrave. C'est du vaisselle. Elles se font dessus en plus. C'est dégueulasse. C'est en train de déraper là. Ça dérape, hein? Vous êtes d'accord? Ouais, on va couper ça. Ouais, non, on va pas couper ça. Non, moi j'assume. On va sauter l'épisode du variole du singe. Non, la variole du singe, on va éviter de parler de ça. Pas du tout. De toute façon, moi j'ai une bactérie qui vient de Mars. Tant qu'à faire. J'ai fait des antibiotiques aujourd'hui. Et je diminue, hein? On en est où?
Mon fils aussi a devoir finir aujourd'hui, mais il a oublié d'en prendre hier, donc il a prolongé. Mais voilà, on est dans les derniers starting blocks, dans les derniers jours. Ouais, vous avez vu ça comme je suis bien épilée. C'est ça. Ah, mais quoi? Rien, je suis super bien épilée, je déteste les poils. Chez moi, pas chez les grands-mères. Quoi? Bah, tout le monde sait bien que c'est poilu, hein. T'en as partout. Ouais. Excuse-moi, hein. Faut pas l'oublier. Non. Bon, trêve de plaisanterie. Il y a des oranges en promo si vous gâtez. J'ai l'impression que je regarde toujours le même épisode. J'ai l'impression que l'épisode de là où il y a eu les graines de sésame dans son strip pendant je sais pas combien de temps, je n'ai pas arrêté de le voir. Ils remettent toujours le même en fait sur Nickelodeon, il n'y a pas de nouveauté. Bon. Il y a bien pour flou. Du coup, le ménage, on va dire que Sans c'est in progress. Voilà. Loading. Loading. Ouais. Veuillez patienter s'il vous plaît. Le robot rock est en cherche. Je vous jure, cherchez-le. Du coup, il reste un coup de suifeur à donner, histoire de rafraîchir cet endroit plus long. Non, tu trouves pas? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait tout le temps dégueulasse, alors qu'on lave, hein, tout le temps. Mais je pense que c'est le... Ah, la mouche, tu vas aller chez Jacqueline, toi, tu continues à m'ennuyer. Je pense que c'est le carrelage, en fait, qui donne cette impression. Ah, il fait pas lumineux du tout, il fait très sombre chez nous. Et il faut savoir qu'il y a 1, 2, 3, 4 pièces qui n'ont pas de fenêtre. 4 pièces qui n'ont aucune fenêtre. Donc c'est maison bleue. C'est comme ça. On s'y habitue. On s'y habitue. Il y a des prix. Quoi? Il y a des prix. Au début, on a eu un peu de mal, puis maintenant, je pense qu'on a des prix de non. Non, ça va. Il s'est reconverti dans le côté obscur. Ouais, dans le côté obscur de la force. Il s'est réveillé une nuit, j'étais en train de mordre le cou de quelqu'un que je connaissais pas. Carrément. Quand je vous dis. Ça devient dramatique. Ouais. Donc je vous disais dans le titre du vlog que vous venez d'avoir, cette famille. Ouais. On n'est pas net. Ah non. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. D'ailleurs, le petit là, il est en train de foutre du lait sur toute sa tablette. Il a découvert des choses. Ah, c'est une grosse découverte. Hier, il a découvert son pampers. Encore une fois. Oui, toi, tu bailles? Tu vas aller faire dodo, ça y est? Vas-y. Oui, tu vas aller faire dodo. Papa. Il n'avait pas mangé en fait à midi, il a pu jouer qu'autre chose. Il a mangé un gros 3/4 de pommes de terre, carottes, poulet. Mais voilà, il jouait plus qu'autre chose. Et donc du coup il s'est endormi une demi-heure et puis il s'est réveillé parce qu'à mon avis il avait faim. Donc là on lui a fait un biberon de lait. Et je crois qu'il va aller dormir. Et moi j'ai mal ici, j'ai plus que mal ici. Là ça va beaucoup mieux. C'est encore douloureux mais je veux dire ça va mieux, mais ici. Ici, vraiment, l'endroit où elle passe le courant, c'est ici. Mais j'ai moins mal au massage. Quand elle masse, je tire moins la tête. Je tire encore un peu la tête, mais je tire moins la tête. Ça s'améliore. Avec un peu de chance, on va le récupérer. Enfin, quand je dis que ça a traîné 3 mois, 4 mois. Ça fait pas 2 ans que j'ai mal, quoi. Donc, voilà. Ça fait 3-4 mois que j'avais mal, un petit peu. Mais je pensais que c'est parce que je portais la petite, parce que je forçais tout le temps. Mais visiblement, non. Il y a une mouche qui m'énerve, et je vous le dis tout de suite que si elle continue, elle va finir dans la toile de Jacqueline et elle va finir en pâte. En boule. Elle fait des boulettes. Donc voilà. Du coup, c'est les vacances scolaires. Alors je vois plein de parents qui sont là. Oui, qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances? Est-ce que vous avez des idées d'activités? Mais pourquoi tu veux faire des activités? T'es chelou, toi? Pourquoi tu veux te persécuter comme ça? Tu es sadomaso? Tu aimes la souffrance? Non, mais je sais pas, je vous pose la question. Parce que moi, personnellement, avec 5 enfants, je me pose même pas la question d'activité. Je fais rien. Je fais rien. Rien. Non. 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 Voilà. De temps à autre. Oh, oui. Alors, l'activité principale de temps à autre, c'est quoi?
faisais ça avec Angie. Quand je dis activité, je ne parle pas d'activité chez vous. Hein. Je parle d'activité extérieure, sortir de chez vous. Pourquoi vous voulez sortir de chez vous et aller vous faire chier dans un parc avec vos gamins qui vont pleurnicher? C'est ça ma question que je veux savoir. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous allez dans des trucs où il y a des boules là, vous sautez dans... Non mais pourquoi? C'est marrant. C'est marrant pour qui? Pour le prix. Ah pour le petit oui, parce que pour le parent, il voit parce qu'il y a... Non, franchement c'est pas mon trip. Ah non mais du tout quoi. Pourquoi est-ce que vous torturez? Puis il y a des Non. gens. Quoi? Il y a des chiens en plus qui puent. Non, quelle horreur. Bon. Ils ne puent pas tous. Non mais sérieux, c'est une question que je me pose, je vois beaucoup, en France, hein, parce que c'est en Belgique pas du tout, mais en France je vois beaucoup en fait vous perturber pour ça, pour aller au parc. Ils ont peut-être des choses plus adaptées que nous. Parce que nous en fait, ici en Belgique, un parc il n'y en a déjà pas. Hein. Je veux dire en ville, il n'y a pas aucun parc. Si, il y a les parcs pour les drogués. Ça, il doit y en avoir. Mais sinon pour le restant, nous on n'a pas de parc avec des toboggans, machin, tout ça. Avec les nounous qui viennent, il n'y a déjà pas de nounous en Belgique, donc tout va bien. Ah non, chez nous en Belgique, il n'y a pas de nounou, c'est une crèche, pour la ligne. Hein. On n'a rien d'autre. Hein. Les gars, si on a des ONE, je pense. Je pense. Je pense qu'il y a des personnes qui travaillent pour l'ONE qui ont leur propre truc chez eux. Ouais. C'est des accueillantes ONE. Ouais. Jusqu'à 3 ans. Mais franchement, je ne vois pas pourquoi vous persécutez. Les gamins, ils peuvent rester dans le fauteuil, regarder la télé, ça va pas les tuer. Non mais, voilà. Je vais vous dire un truc, ma maman est institutrice. Hein. Voilà. Mon papa, on n'en parle jamais, mais il est facteur. Quand j'étais enfant, je regardais la télé. Je regardais la télé. Voilà ce que ça a donné. Voilà. Non mais, je sortais pas, enfin j'allais pas au parc, des machins comme ça. On partait en vacances un mois en juillet-août. Oui. Parce qu'à l'époque, on avait les moyens de partir un mois. Maintenant c'est 10 jours. Hein. Et on partait faire, je sais pas moi, quand il faisait bon à Pâques, limite une journée à la mer ou dans un parc d'attractions, un zoo, enfin comme on fait nous. Mais à Toussaint et à Noël, pourquoi vous ne restez pas chez vous à grailler du popcorn et à regarder des feuilletons? Voilà. Mais écoute, oui. Moi je me perturbe pas, ils vont s'ennuyer. Ben non, on ne s'ennuie pas. Hier j'ai fait la compote de pommes, ma châtée. Voilà. Mais vous pouvez faire des trucs chez vous, pourquoi vous voulez sortir de chez vous? Ça, je ne comprends pas. Enfin, en plus, vous avez un jardin, vous avez la chance d'avoir un jardin, en plus, vous pouvez faire plein de choses dans un jardin. Non, je vois que... Dites-moi pourquoi vous faites ça, en fait. Non, parce qu'il doit y avoir un but. Fatiguer l'enfant, le faire courir, vous déculpabiliser en disant que vous ne l'avez pas laissé devant la TV. Il y a un truc, je sais qu'il doit y avoir un truc qui fait qu'il y a certaines personnes, tous les jours, elles sortent avec leurs enfants. Et je me pose une question, je me dis, mais pourquoi? Voilà. Non, mais ne ris pas. Donc peut-être pas le chien. Arrête de rire, tu te fais mal. Non, mais c'est une grosse question. Je suis maman de 5 enfants et je me pose la question de pourquoi vous cherchez ultimement des occupations. Voilà. Vous savez, un enfant qui s'ennuie est un enfant qui crée. Là, par contre, je parlais sérieusement. Un enfant qui s'ennuie, c'est très bon. Parce qu'un enfant qui s'ennuie, il va chercher à s'occuper. Et en cherchant à s'occuper, il va favoriser son imagination, il va favoriser Sous la surveillance des parents quand même. oui, sa manipulation des choses, sa psychomotricité, et il va traquer pas, il va vous trouver un brol à faire, quoi. Donc, il faut pas toujours, en fait, mettre... Parce que j'en vois aussi, ils mettent du sport à leurs enfants. Alors, peut-être qu'en France, il n'y a pas de sport au lycée, il n'y a pas de sport dans les écoles, peut-être. Parce que nous, en fait, ils font quand même 4 heures de gym par semaine à l'école. Donc, c'est ça que je me pose comme question, est-ce que c'est différent que chez nous? Parce que nous, en fait, moi, je ne fais pas faire de sport en plus à mes enfants, puisqu'ils font déjà 4 heures de gym pour les grands. Et ma fille, qui est en école spécialisée, elle fait 6 heures de sport par semaine. Et Zoé, elle fait 2 heures de gym et 2 heures de piscine par semaine. C'est déjà l'activité. Alors peut-être que vous, en France, en fait, comme je vois, vous faites beaucoup de sport après l'école. Est-ce que c'est parce que vous aimez le sport et que vous ne les transmettez pas à vos enfants? Est-ce que c'est parce que vous avez fait beaucoup de sport quand vous étiez enfant? Ou alors est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de sport comme nous, en fait, aux écoles? Il n'y a peut-être pas autant de PS, comme vous dites. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, non. Enfin, moi, je vois beaucoup d'enfants qui se tracassent parce que c'est les vacances scolaires. Qu'est-ce qu'on va faire? Laissez vos enfants faire. Laissez-les. Ils trouveront. Ils ne vont pas spécialement aller se taper devant l'écran. Hein. Moi, de temps en temps, ils se tapent devant l'écran, mais de temps en temps, ils vont prendre. Et hier, ils ont fait de la compote. Valentino et Zoé sont venus couper des pommes avec Angie. Il y a 2 semaines, il y a 2-3 semaines d'ici, Vélicio a fait un dessin avec sa sœur.
Voilà. Ou alors il va aller sur son ordinateur, mais il ne va pas spécialement scotcher quelqu'un pendant des heures. Il va essayer de trouver des solutions, il va essayer de chipoter dans les programmes, etc. C'est pas parce qu'il est devant l'écran, fatalement c'est nous aussi d'être devant un écran. Maintenant oui, si vous passez 10 heures devant un écran à regarder Nicole et Dion, c'est... Oui. Voilà, je comprends pas. Voilà. Mais maintenant, si vous laissez votre enfant jouer 2 heures à Fortnite, il va pas mourir, votre enfant. Il a joué 2 heures à Fortnite, il a papoté 2 heures avec son copain, sa copine d'école qui est avec lui, et pendant 2 heures, il a cherché des solutions pour essayer de tuer des gens. C'est pas top, parce qu'il tue des gens, d'accord, on est d'accord, mais... Non, mais c'est vrai, mais il trouve quand même certaines solutions. Les jeux, il faut savoir que l'ergothérapeute d'Angie nous a conseillé de laisser jouer à la console. Voilà. Et dans leur salle de revalidation, parce que c'est un hôpital qui s'occupe uniquement des personnes qui ont des gros handicaps, etc., il y a des Switch et des Wii dans leur salle. Et ils font du... Et elle m'a dit, il faut la laisser jouer à la console, oui. Donc c'est pas... Enfin, voilà, je vois pas pourquoi... Qu'est-ce qu'ils vont pas devenir accros, hein. Je veux dire, après, en même temps, s'ils vont à l'école... qu'ils doivent faire leurs devoirs, qu'ils ont un rythme de vie, que quand vous partez en vacances, vous n'embarquez pas tout votre bordel avec vous, et qu'ils vont à la plage, qu'ils sortent, etc. quand ils vont en vacances, et que le week-end, vous allez dire à bonjour à votre maman ou quoi que ce soit, et que là aussi, ils ont juste leur petit téléphone pour regarder une vidéo ou deux. Mais à partir du moment où ils vont à l'école et qu'ils font leurs études correctement, vous savez, quand ils vont aller travailler dans 5, 10, 15 ans, ils ne pourront pas rester 3 heures devant leur truc. Voilà. Donc, quelque part, c'est pas non plus l'horreur de laisser un enfant jouer aux jeux vidéo. Donc, pourquoi est-ce que vous ne laissez pas vos enfants faire en fait ce qu'ils ont envie de faire? C'est tout, simplement. Il n'y a pas besoin d'imposer un truc ou de choisir un truc. Voilà. Vous pouvez lui dire, ben voilà, tu prends un jeu, tu joues à un jeu. Alors, laissez leur enfance. Ben voilà. Ici, il y a des fois où Angie, elle va aller chercher un jeu et elle va jouer à un jeu, et puis elle va jouer à un autre, et puis voilà quoi. Mais il ne faut pas toujours essayer de... Et puis Roboro qui range. Et Roboro qui range derrière. Oui, bien sûr. Non, mais c'est une question que je me pose en fait, parce que je... Ici en Belgique, on se prend pas la tête comme ça en fait. Voilà. Mes copines, mes cousins, enfin, tous les gens que je côtoie, ils cherchent pas des solutions comme ça et ils foutent pas leurs enfants au sport pendant des heures. Ils ont peut-être, il y en a certains qui ont une passion du sport et qui le transmettent à ses enfants. Donc les enfants vont aller à un entraînement d'1 heure par semaine, hein, ok. Mais au-delà de ça, non, nous on va pas au parc, on n'essaie pas d'aller dans, on va pas à Disneyland toutes les semaines, on n'a pas les moyens, nanana. Nanana. Non, nous on n'a pas les moyens. Puis de toute façon, il y a des personnes qui ont le pass, vous allez dire, il y a des passes, machin et tout ça. Oui, d'accord, vous prenez le pass par an et vous y allez 10 fois sur l'année, vous ne payez pas, vous avez... Oui, il faut être à côté. Si tu habites au fin fond de la Belgique et que tu dois aller à Paris, ton pass, quand tu as pris le voyage, ça ne sert à rien. Donc voilà, mais même on a des parcs d'attractions, on a Walibi, on a Belloart, on a le Meili, on a je sais plus quoi, enfin, on a plein de parcs d'attractions, mais ça ne sert à rien d'y aller 10 fois sur l'année, enfin, vous y allez une fois, c'est bon, quoi. Moi, je me suis dit peut-être cette année, j'essaierai de faire Walibi, mais ça s'appelle toujours Walibi. L'autre fois, ils l'ont présenté pour Walibi. Là, ils viennent de parler sur Énergie. Ils ont dit venez fêter Halloween à Walibi. Alors que ça a été repris par Walibi. Ah, d'accord. Oui. Alors, le terme Walibi fait Wavre, Liers et Bierge, qui sont les trois villes dans lesquelles le parc est. Donc voilà, ça fait Walibi pour Wavre, Liège et Biers, comme ça. Donc voilà, et donc avant c'était Six Flags et maintenant c'est revenu Walibi, mais c'est vrai que Walibi on n'a pas encore fait. Mais si on doit le faire Walibi, c'est un truc que je prépare avec Alessandro. Parce qu'Alessandro n'ira dans rien du tout. Et je sais pas si... Je pense qu'on s'arrêterait avec Angie. Et en 4. Et encore Angie, je suis pas certaine qu'elle trouverait quelque chose, mais elle commencerait, voilà. Mais donc voilà, donc il y a des parcs qui peuvent être sympathiques à faire une fois, mais moi je trouve que par exemple en Libye, il faut le faire quand c'est des thèmes. Voilà. Quand c'est vraiment un thème, comme il y a des thèmes Pâques, il y a des thèmes ici Halloween, et moi je trouve que c'est ou bien Noël aussi je pense, mais il faut vraiment faire ce genre de parc quand c'est un thème bien précis. J'aimerais bien se refaire Efteling aux Pays-Bas. Quand c'est Noël, en hiver, parce que c'est magnifique, les décors sont super. Mais par exemple, non, en plus, je vais être méchante, mais Disney, moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Je ne suis pas là, je regarde pas, c'est pas mon truc. Ils ont de belles choses. Ah, je suppose qu'ils ont de belles choses, mais ça m'a jamais intéressé. Pourquoi? Parce que je n'aime pas l'univers Disney. Voilà. Je n'ai jamais regardé Disney, je déteste ça. Même quand j'étais enfant, je ne regardais pas Disney, j'ai toujours détesté Disney. C'est pas un truc qui me plaît. Les enfants, du coup, ne regardent pas, donc ils ne sont pas...
sont pas intéressés par ce... Mais si tu leur soumets un Disney, ils vont pas. Ah, si je leur dis on va acheter un Disneyland, ils sont partis et ils vont aimer. Hein. Ouais, Mais voilà. Si peut-être maintenant, l'Avengers, oui, peut-être. voilà, ce domaine-là de Disney. Les 4, même Angie. Angie, elle va pas aller voir C'est Mickey. pas Disney Avengers. Oui, mais c'est là-bas quand même. Oui. C'est dans le parc là-bas. Oui, oui, oui. Donc là, maintenant qu'ils ont pris le truc avec Avengers, peut-être que oui, ça les intéresserait, même Angie. C'est Marvel. Oui, parce que Angie, Mickey, c'est pas son truc. Pas du tout. On a déjà essayé de lui mettre la maison de Mickey, elle va envoyer chez lui. Elle aime pas du tout. Elle aime bien, c'est par exemple Paw Patrol, Maya l'abeille. Voilà, c'est des trucs comme ça qu'elle aime bien. Mais elle regarde, encore qu'elle regarde pas beaucoup, tout ça. Mais ceci étant dit, voilà, c'était pour vous demander en fait pourquoi vous alliez au parc tous les jours. Peut-être que vous aimez bien aller au parc aussi. Voilà. Moi, je vis en ville parce que j'aime pas la nature. Mais je la protège quelque part parce que vous le savez que je fais très très attention, je trie tous mes déchets, on ne surchauffe pas, on n'a qu'une seule voiture. J'ai mis des couches lavables à Angie parce que comme elle était propre jusqu'à 6 ans, je trouvais que ça faisait long, donc elle, je lui ai mis des couches lavables. Alessandro, ben, s'il est propre à 2 ans, je ne lui mettrai pas de couches lavables, mais s'il dépasse les 2 ans et demi en non-propreté, je mettrai des couches lavables à Alessandro aussi s'il faut. J'utilisais la jette à base d'eau. Voilà, j'essaye au maximum, et là je viens de le mettre avec Joli Moi et j'ai vu qu'il y avait des trucs, des shampoings solides, des dentifrices à croquer, des choses ainsi. Ça a l'air super intéressant, donc je me lancerai sûrement dans cette gamme-là. Donc je suis, voilà, pour faire attention à la planète, je trie tous mes déchets à fond, mais j'aime pas... j'ai vécu à la campagne, je déteste tout ça. Voilà. Mais j'ai rien contre les agriculteurs, du tout. Ça ne me dérange pas de croiser un tracteur au milieu de la ville et de le suivre pendant 20 minutes, c'est pas un problème. Mais je n'aime pas... je suis allergique en fait. Je suis allergique au foie, je suis allergique au pollen, je suis allergique à toutes les plantes. Tout ce qui est fleurs, pollen, je suis allergique. C'est ça qu'ici qu'il y a des plantes vertes. Parce que c'est la seule chose à laquelle je suis allergique. Donc voilà. Mais donc aller dans un parc avec les insectes, c'est pas mon trip. Voilà. Mais voilà. Mais donc, non, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas vos enfants se débrouiller? Je suis sûre qu'ils trouveront une activité, marqueur, crayon, faire de la pâtisserie, à la limite avec vous. Voilà, mais pourquoi vous tracassez et vouloir toujours avoir une activité qui apporte quelque chose? Ça peut très bien être une activité où il fait ça n'apporte rien, mais oui, ça lui a apporté 10 minutes de coloriage et un peu de psychomotricité au niveau de sa main, voilà. Voilà. Mais ça n'apporte pas quelque chose d'éducatif. Et ça n'apporte pas du grand air et ça ne l'est pas des écrans. Donc voilà. Parce que oui, d'accord, vous n'aimez pas les écrans pour vos enfants, mais enfin vous n'allez pas sur les écrans parce que quand même quand vous nous tapez sur YouTube ou sur Facebook que vous ne voulez pas que vos enfants soient devant un écran. Mais vous, au moment où vous nous tapez ça, vous êtes, je suppose, sur un écran. Donc quelque part, si vous voulez dire, ben non, il n'y a pas d'écran, ben vous non plus. En fait, personne ne fait d'écran. Voilà. Pas d'écran du tout, pas de TV, rien du tout. Voilà, la famille Coste par exemple, à part se filmer et envoyer sa truc, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de TV, il n'y a pas d'écran, les parents ne sont pas sur Instagram, etc. Ils ne vont pas sur Facebook, ils parlent rien du tout. Eux, c'est pas d'écran, mais pas d'écran pour eux, il n'y a pas de TV, il n'y a rien du tout. Ils regardent une fois de temps en temps un film Disney avec leurs enfants. D'accord, mais à partir du moment où toi tu es assis dans ton fauteuil à regarder Facebook et à regarder Netflix et que tu dis que ton enfant lui ne peut pas être sur la tablette pendant 1 heure, il y a un truc qui ne tourne pas. Donc voilà, c'est facile de dire à son enfant non, pas de tablette, t'es resté trop longtemps et toi tu vas rester sur Netflix jusqu'à 2h du matin. Enfin, voilà, tout doit être restrictif pour tout le monde quand même alors à ce moment-là. Donc voilà, et je ne prône pas non plus le fait de laisser les enfants. De toute façon, j'ai pas Netflix, donc voilà. Mais je ne prône pas non plus le fait de laisser les enfants pendant des heures devant un écran. C'est pas ça que je dis. Il y a des règles. Mais quand j'entends la tutrice de ma fille dire 2 heures, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Voilà. Parce que quand toi tu t'installes le soir devant ta série, ton journal parlé, tu restes 2-3 heures. Voilà. Et ton enfant, il va te jouer 2 heures. Sans compter la journée. Sans compter la journée où tu peux aller sur ton Facebook ou sur ton Instagram, où tu peux aller à gauche et à droite. Donc du coup, je ne vois pas. Voilà, je ne comprends pas. Par contre, autant je suis pour laisser mes enfants jouer à des jeux vidéo, je suis pour laisser mes enfants regarder un petit dessin animé de temps en temps, et mes 2 grands qui ont 13 et 14 ans, parce qu'à partir de 12 ans, on a un téléphone ici, voilà. Ils ont YouTube, point. Et ce que je ne comprends pas, c'est justement là où je me dis pourquoi laisser des enfants de 12-13 ans créer
des comptes TikTok, Facebook, etc. Je trouve ça pas utile. Et je trouve ça dangereux. Ça apporte une source d'ennui. Voilà, ça apporte un problème supplémentaire. Et j'en ai déjà parlé sur beaucoup de vidéos. Je trouve ça nul, en fait, de faire ça. Donc voilà. Je trouve ça nul. Après, on va nous dire qu'il essaie de se prendre avec un foulard, que l'autre essaie... Oui, mais à 12 ans, on n'a pas la faculté de se rendre compte de ça. Enfin, je pense pas. Donc moi, mes enfants, ils n'ont pas Facebook, ils n'ont pas Instagram, ils n'ont pas TikTok, ils ont YouTube. Et encore, ils regardent Squeezie, Fuse, celui qui a gagné l'Explorer, là, enfin, voilà, lui requin. Mais voilà, ils regardent des trucs comme ça, mais c'est tout. Donc du coup, Angie, Zoé regarde peut-être plus des filles. J'ai vu qu'elle regardait une fille, moi je sais pas. Alizé aussi, Alizé. Mais voilà, donc du coup, il faut tout peser dans la vie, en fait. C'est tout. Voilà, c'était la petite discussion de l'après-midi. À l'heure actuelle, c'est moins dramatique de jouer aux jeux vidéo pendant 4 heures que c'est sur TikTok pendant une demi-heure. C'est ça. Je suis d'accord. Voilà. Il vaut mieux limite laisser votre gosse jouer à un jeu vidéo pendant 4 heures que de le laisser aller traîner sur Instagram ou sur Facebook pendant une demi-heure. Parce qu'il sera influencé. Il sera influencé. Alors en dessous de l'âge de 16-17 ans, je ne vois pas d'intérêt de créer un compte. De toute façon, vous mentez quand vous créez votre compte, puisque Facebook n'autorise pas avant 16 ans, je pense. Donc vous mentez sur votre âge, en fait, pour réussir à avoir un compte Facebook pour votre enfant. Et alors le pire, et ça, de toute façon, tous les gens que je connais le font, sauf moi, c'est de mettre le prénom, le nom de famille et la ville. Bon, allez-y, mettez l'école, puis mettez aussi votre numéro de GSM, et puis quoi. Voilà, pourquoi vous faites ça? Enfin, on ne met pas son vrai nom sur les réseaux. Ça n'a aucune utilité. Ça n'a aucune utilité. Moi, je m'appelle Valet Merté, mon nom de famille, vous pouvez le chercher partout. Il n'y a pas de M, pas de R, il n'y a pas de T dans mon nom de famille. Voilà. Alors d'où ça vient de la tête. Moi, j'avais envie de mettre MRT. Mais pourquoi vous allez mettre votre nom? Moi, dans mon nom de famille, il n'y a pas de M, il n'y a pas de R, il n'y a pas de T. Voilà, vous le savez. Non, mais sérieux, pourquoi? Et moi, j'habite nulle part. On sait juste que je suis belge parce que je parle. Et quand je parle, on entend mon accent belge. Mais je peux vivre dans n'importe quelle province, je peux vivre n'importe où en Belgique, en fait. Donc voilà, donc, ça aussi, ce sont des erreurs, mais d'adultes. C'est ça le pire. C'est les adultes, c'est encore pire. Ils vous mettent le nom du restaurant où ils sont. C'est peur. Et puis après, ils vont vous dire, ah, vous, les youtubeurs, vous montrez vos enfants. Mais oui, mais mon enfant, tu sais pas comment il s'appelle? Tu sais pas, ah oui, tu sais qu'il s'appelle Vinicio. Voilà, c'est bien. Mais à part ça. Voilà, donc essayez de réfléchir avant de parler et de dire qu'on montre nos enfants et qu'on les expose au monde. Mais le pédophile, il n'est pas là. Le pédophile, il est là-bas. Il n'y a même pas que ça. Voilà. Et puis même, vous me dites, moi souvent on me dit, ah oui, mais ton enfant n'a pas choisi. Mais si, mon enfant, il a choisi. Vinicio, hier, quand il a fait le con et qu'il a dit, ben si, filme, vas-y, ben il sait qu'il est filmé et il sait où il va. Mais alors quand on me dit, oui, les copains pourraient se moquer, ben non, les copains ne se moquent pas. Pourquoi? Ben parce que la première chose qu'ils ont dit, c'est, ah, ta maman, elle fait quoi? Ah ben maman, elle vient d'ouvrir une chaîne YouTube, elle est monétisée, waouh, trop cool. Voilà. Parce que nos enfants de maintenant sont élevés avec YouTube. Et pour eux, des youtubeurs, ce sont leur star pour eux. Alors que moi, je suis une merde. Mais pour eux, ben non, c'est vrai, je suis une merde, j'ai 1500 abonnés, à côté d'1,5 million de certains abonnés, voilà. Mais donc, non, les enfants de maintenant ne se moquent plus sur ce genre de choses. Et je pense même que les enfants de maintenant ne se moquent plus beaucoup entre eux. Mais quand c'est un point, à un moment donné, alors là, oui, ça devient d'harcèlement. Et ça tourne en harcèlement. Mais se moquer, style, oh, toi, t'as 10 kilos trop, ou toi, t'es roux, ou toi, t'es... Non. Ce genre de moquerie, c'était à notre époque. Maintenant, c'est plus trop ça. Et je pense que c'est plus les parents qui travaillons sur ce problème de ce monde qui, pour vous, parce qu'on se filme et qu'on se montre, vous êtes autorisé à nous dire ce que vous voulez. Non, c'est pas parce que je filme mon quotidien et que je vous partage certaines choses que vous me connaissez ou que vous connaissez tout l'autre quotidien. Et c'est pas pour ça que ça vous donne... Enfin, moi, heureusement, j'ai une communauté géniale, vous n'êtes pas comme ça, mais il y a certains qui se permettent de venir dire, ben oui, parce que tu te montres, eh ben t'as le droit d'être massacré. Ben non, pas du tout.
pas du tout. Si tu n'aimes pas une vidéo, si tu n'aimes pas une personne, tu zappes. Il y a des gens, je ne regarde pas toutes leurs vidéos, voilà. Piotr, je ne vais pas regarder toutes ses vidéos, je vais regarder ses Wall Action, je vais regarder ses retours de course et ses vlogs. Mais par exemple, les trucs vintage, les trucs sur les années 80, je ne vais pas regarder parce que ça m'intéresse pas. Mais c'est pas pour ça que je vais dire toute sa vidéo, écoute, c'est nul ta vidéo. Mais non, c'est pas nul sa vidéo, elle est très bien sa vidéo. Elle est très bien montée, très bien tournée, c'est juste que ça m'intéresse pas. Mais tu peux pas aller sous la vidéo de quelqu'un et dire ouais c'est nul à chier. Oui. Pourquoi tu le dis? Si t'aimes pas, ben, tu vas autre part. Et c'est toutes des petites choses comme ça qui font que vous réagissez comme ça et vous ne vous rendez pas compte que derrière les enfants, ben, vos enfants, vous le voient et l'entendent ce que vous dites. Et donc du coup, ben, ils réagissent. L'autre fois, quelqu'un a fait une remarque sur Valentino en disant ouais, regarde le gamin, il fait son devoir debout. Mais Valentino a lu le commentaire, puisque Valentino va de temps en temps voir ma vidéo. Donc du coup, il a lu le commentaire. Mais c'est parce que je lui dis, ben non, on ne répond pas, ça ne sert à rien du tout. Mais son frère a failli répondre. C'est parce que je leur ai dit non, parce qu'ils ont un pseudo sur YouTube. On va les attaquer, ça sert à rien. Mais oui, mes enfants lisent vos commentaires. Donc au final, quand vous commentez, si un de mes enfants lit le commentaire, s'il est désagréable ou méchant, ben, eux, ça les touche. Moi, pas. Je m'en contrefous. Je m'en contrefous. Mais eux, peut-être moins. Voilà. Et c'est ça que vous ne réfléchissez pas. Et puis après, ça tourne en drame et ça tourne en d'autres problèmes. Mais donc, voilà. Donc du coup, moi, je trouve que les réseaux sociaux devraient être utilisés, mais uniquement, pour moi en tout cas, et c'est mon cas, je n'ai pas de Facebook personnel. Le seul Facebook que j'ai, c'est celui que vous avez, qui est un Facebook professionnel. Et je trouve que ça ne devrait être que ça. Voilà. Il ne devrait pas y avoir d'enfants, il ne devrait pas y avoir autre chose que professionnel, parce que vous exposez une vie, ben à ce moment-là, vous n'êtes pas youtubeur et vous exposez votre vie en prenant plus de risques de vous faire attaquer et harceler que nous, en fait. Donc voilà. Donc après, si vous créez un compte Facebook uniquement pour accepter Tata et vos enfants et parler sur Messenger, ben oui, d'accord. Mais de là à laisser aller jusqu'à mettre l'endroit où vous vivez, à mettre des photos de votre voiture avec votre plaque d'immatriculation, à mettre l'endroit où vous travaillez, le nom de votre ville, le nom de votre rue. Voilà. Il y a un montre entre vous qui faites ça dans votre Facebook et moi, qui est youtubeuse, qui montre entre guillemets ma vie, mais vous ne savez pas où je vis, vous ne savez pas mon nom de famille, vous ne savez rien en fait. Et donc c'est ça la différence. Et c'est ça que les gens ne font pas. Voilà. Ceci étant dit, petite mise au point d'après-midi. Il faudrait peut-être aller mettre ce bébé au lit. Ouais. Et puis on va arrêter de partir dans un délire, parce que sinon on a pas l'après-midi. Et oui, tu vas faire dodo? Allez, je vous laisse, je vais faire le café parce qu'il y a Roborock qui est chargé. Ah, vous avez vu comme je... Hein? Oh, j'adore. Je vous reprends, il est 17h30. Les enfants sont tous rentrés, les devoirs sont faits pour ceux qui avaient les devoirs. Les trucs sont signés, les boîtes à tartines sont clôturées, le souper est fait, il n'y aura plus qu'à réchauffer. Donc voilà, question d'organisation. Avec 5 enfants, on n'a pas trop le choix d'être les pros d'organisation. J'ai acheté des petits bics comme ça chez Action et personne ne les a encore pris. Donc du coup, je vais regarder pour en voler un. Oh, elle veut que je les prenne. Oh là là, quand même. Celui-là, je le garde pour moi. Après... Moi, je vais prendre le noir, le bleu et le rouge. Merci, maman. Tu lui donnes le rouge alors. Donc voilà. Du coup, Je te donne le bleu, alors. Du coup, Il y a un rouge, un bleu, il y a un noir. Rangé, Je te donne le noir. Faites-moi votre bruit, s'il vous plaît, je suis en train de parler. On a bien rangé, on a nettoyé. On a rangé tout le salon, on a rangé la salle à manger. J'ai tout remis de manière propre et claire. Il y a la vaisselle qui est en train de finir de tourner. Comme ça, quand on aura mangé, ben, je n'aurai plus qu'à mettre tourner le lave-vaisselle. J'ai tourné à maman. Et là, on va mettre la table, on va souper, on va remettre la table. Il faudra vider le lave-vaisselle et le remplir. C'était le devoir? C'est pas du rouge, c'est du noir. Vénitien, ça va passer le devoir ou pas? C'est noir et violet. Ouais, c'est bien passé. C'est super bien passé. J'ai écrit mon texte comme un professionnel. Je réponds à tous les critères. Ça va. Donc voilà, du coup, demain, on va aller chercher des trucs pour l'imprimante.
que j'ai commandé. À mon avis, ou demain ou lundi, je devrais recevoir mon pack et je vais faire enfin la vidéo Poutine Maman du matin. Donc je profiterai que je suis en vacances pour le faire à mon aise. Et puis là, évitez de donner les noms des professeurs parce que... En train de parler, merci. Non mais quand même, ça se dit pas le nom du professeur. Papa, c'est moi. C'était quoi toi? Tu voulais quoi? Oui, je t'ai pris un bic rouge, il est beau? Ça va, alors. Et donc demain, c'est la grande journée pour Angie, elle se déguise en courge. Demain, je vais pas à l'école, j'ai décidé. Comment ça, en citrouille? Non, non, c'était... Ben non, c'est une courge. Dimitri, non. Tu vois, papa, il dit que c'est une courge. Oh, c'est une courge. Citrouille? C'était Halloween. Ah, et c'est une courge alors pour fêter Halloween? Non. Non. Ah. Mais le déguisement qu'ils ont vu hier, que ton frère a essayé, tu te déguises en courge? Ouais, c'est une courge. Ah oui, tu es d'accord. Si, c'est une courge. Ah, c'est une citrouille. C'est une citrouille. Non, c'est une courge. Bon, donc voilà, du coup, là maintenant, je vais vous laisser avec les images du repas, qui sont des pâtes jambon ou fromage. N'hésitez pas. Regardez ce contexte. N'hésitez pas à liker, On a jamais dit qu'on à avait dit commenter, à me retrouver sur Instagram, me retrouver sur Facebook. Ça va se mettre ici quelque part. À me rejoindre sur la nouvelle chaîne parce que donc à partir de début novembre, on va commencer à mettre des vidéos également sur cette chaîne-là. N'hésitez pas non plus à me rejoindre dans l'espace commentaires parce que je réponds à tous vos commentaires. Et bien souvent je réponds. Et puis j'ai fait une FAQ, donc je réponds quasiment 2 fois tous les commentaires. Et nous, on se retrouve demain sur cette chaîne pour un nouveau vlog. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.